à tous, alors dans cette vidéo on va poursuivre les travaux que j'avais effectués au champ. On va commencer par le labour, je vais vous présenter ça avec pas mal d'images de drone. Ensuite on passera à l'étape suivante, le semis, mais bon on en reparle tout de suite après le générique. C'est parti. Donc voilà, avant de partir labourer, j'ai un peu d'entretien à faire sur la charrue. Donc c'est une charrue 3 socs de marque Everland avec des versoirs numéro 8. Versoirs qui sont longs et qui permettent de bien retourner à terre à une faible profondeur. Donc j'ai déjà commencé, il y a tout ce qui est pointe, soc à changer car c'était vraiment usé. Donc comme vous pouvez le voir, là c'était un soc qui y avait dessus et je l'ai remplacé par celui-là. Bon, c'est pas les mêmes côtés, mais ça va vous donner une ordre d'idée. Donc on remet la boulonnerie dans la boulonnerie. Donc grosso modo, tout ça, ça s'est gratté au fur et à mesure qu'on labourait. Il faut savoir que c'est du terrain granitique et du terrain qui use énormément, surtout cette année on est assez sec pour labourer, donc les pièces d'usure fondent assez vite. Donc voilà, je viens de dévisser les socs, donc je viens d'en nettoyer un peu. Donc voilà, je viens de finir de changer les pièces d'usure. Les socs sont neufs, les pointes sont neuves. Tac. Il me restera juste ces pièces à changer, mais elles peuvent en bricoler, je pense. Quelques hectares de plus. Allez, on se retrouve au labour.
Donc ici c'est une vieille prairie qui avait 5 ans que j'ai décidé de casser car la prairie au niveau de l'implantation était devenue vraiment trop claire et pour la laisser pérenniser un peu plus ça paraissait assez compliqué. Donc la casser, et pour une autre raison aussi vis-à-vis de la PAC, une prairie qui reste en prairie plus de 5 ans c'est considéré comme une prairie naturelle et du coup par la suite on n'a pas le droit d'appliquer nous de la rotation, à savoir une céréale ou autre. Donc c'est assez pénalisant et des belles prairies bien réussies on peut arriver à les garder des fois 6 ans bien. Donc, mais aujourd'hui on n'a plus intérêt à faire ça, sinon on se retrouve avec des prairies naturelles et auquel cas on n'a que le droit de ressemer de l'herbe. Donc au niveau de la rotation herbe sur herbe c'est pas ce qu'il y a de plus judicieux, donc c'est pour ça qu'on essaie de pallier à cet effet, tout ça parce que au niveau de la rotation il me faut également pas mal de surface en herbe pour avoir mon autonomie fourragère. Donc ici c'est une parcelle que je vais conduire avec une implantation de métail. Ça permettra de casser le cycle de culture, faire un bout de rotation et derrière on repartira sur un dérobé au mois de juin après ensilage. Avant de labourer j'ai eu la chance d'avoir, chance ou pas chance, 13 mm. Bon je vous rassure ça s'y est pas connu, mais bon ça, il y a un soupçon de fraîcheur et du coup on va essayer de semer là-dessus. Donc voilà, on le sème avant les céréales pour moissonner, tout simplement parce que c'est un peu plus délicat. Et au niveau du stade, il faudra qu'il soit optimum quand on va ensiler tout ça. Donc au niveau du métail, voilà à quoi ça ressemble. Alors on a du triticale, on a de l'avoine, on a de la vesse. La vesse c'est ce qui est plus petit et du pois là. Donc tout ça, ça va vivre ensemble. Essayer de pousser afin que ça soit, qu'on arrive à ramasser une parcelle avec de l'herbe où il y ait de la valeur alimentaire aussi. Donc et en plus à la volée, je vais y rajouter une bricole de trèfle, incarnat. Bon c'est de la semence que j'avais, ça permettra de l'utiliser, et du trèfle, on va pas y être perdant. Allez c'est parti. Donc allez, on va aller voir un peu dehors qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, on a rendu de la parcelle assez plate, ce qui est pas plus mal pour la fauche par la suite. Donc là à la volée, mon trèfle incarnat qui se situe juste là, en surface, et après, comme là vous pouvez voir, les céréales qui sont. Tac,
On va essayer de les chercher là derrière, mais tac, on a de l'avoine. Donc ça, tac. Bon, on est bien à 3 cm quoi. Je vais essayer de détendre un peu les ressorts. Donc un petit point au niveau de la densité, je sème ce métail à 140 kg hectare plus 2 kg de trèfle, mais bon, il y a de fortes chances qu'il gèle d'ici qu'il soit bien implanté. Donc voilà, je viens de terminer la première parcelle. Alors on va parler un petit peu consommation, que j'en ai jamais pas bien parlé. Alors sur la parcelle elle fait 1 hectare 06. J'ai un débit de chantier de grosso modo 1 hectare à l'heure, avec une moyenne d'avancement à 4 km/h. Bon, ça comprend tout ce qui est manœuvre. Après, sur la moyenne de consommation de GNR, je suis à 8 litres 4. Donc avec un outil qui combine 2 voire 3 actions que j'aurais pu faire avec des outils indépendants, je trouve que la consommation est plus que raisonnable là-dessus. Donc voilà, des fois du matériel en CUMA permet de réduire les coûts après en GNR et d'amortir les coûts d'achat du matériel qui est relativement élevé pour le semoir et pour les surfaces qu'on fait que chaque année. Donc au niveau vitesse d'avancement, j'avance à 6 km/h, donc ce qui est correct. J'essaie d'aller quand même doucement afin que la herse rotative égalise au mieux le sol, parce qu'il y a quelques imperfections de labour dues à la présence de pierres en dessous. Et puis voilà. Donc voilà, là on se retrouve à la fin des semis. J'ai fini de semer. Immédiatement après, je me suis mis à rouler pour essayer de garder le peu de fraîcheur dû à l'averse qu'il a fait, pour essayer de favoriser la germination. Mais quoi qu'il en soit, on aura besoin d'eau pour favoriser la levée et une bonne levée. Donc rappuyage avec le rouleau, donc pour améliorer toujours pareil le contact grain-sol et favoriser cette dernière. Donc voilà, je vous passe quelques images du roulage en nocturne et on se retrouve derrière.
Donc autre point, moi sur mon exploitation cette année j'ai favorisé le labour pour quasiment toutes les surfaces que je vais semer, parce que j'ai fait des essais de semis direct ou de semis techniques simplifiées de semis qui ont beaucoup pour la plupart joué à l'échec. Donc j'ai voulu jouer le sécurité et faire un labour. Donc le labour a quand même des avantages, notamment pour tout ce qui est on retourne toute la motte, on retourne tout l'existant, on le met dessous, histoire de nettoyer les parcelles. Pour moi ça reste encore aujourd'hui la meilleure alternative au glyphosate, parce qu'on entend beaucoup de anti-glyphosate, de anti-labour. Donc il faut savoir, dans une exploitation agricole, faire la part des choses. Quand c'est possible de se passer des molécules, on s'en passe. Après, derrière des prairies et faire du semis direct, ça me semble pour moi très compliqué. Donc aujourd'hui j'en reste dans des techniques qui certes n'est peut-être pas la meilleure, mais qui est la plus simple et la plus environnementale possible. Donc voilà, ça fait partie des pratiques que je mets en place sur mon exploitation. Le respect de l'environnement, tous les agriculteurs y sont sensibilisés, et de plus en plus chaque jour, afin de toujours pareil satisfaire le consommateur. Donc voilà, on en reste là pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les inscrire en dessous, et également à vous abonner pour être au courant des dernières vidéos que je sortirai. Et puis voilà, allez, moi je vous dis ciao et bye bye, et à la semaine prochaine, portez-vous bien.